Mets en place ta stratégie et tu n'auras plus jamais besoin de motivation. Hello les amis, j'espère que vous me voyez bien, j'espère que vous m'entendez bien et surtout, j'espère que vous allez bien. C'est vraiment ça le plus important. Et pour aller bien, là non plus, il n'y a pas besoin de motivation. Contrairement à ce qu'on nous fait croire, contrairement à ce qu'on veut nous imposer, parfois même. Souvent on se dit, nous-mêmes, on a besoin de personne pour ça. Souvent on se dit, moi le premier, oh, mais t'es pas motivé aujourd'hui, ça va pas. T'es pas motivé, ça va pas. Allez, au taquet. On se dit ça. Je t'invite à essayer d'être motivé sans stratégie. Tu verras, c'est très difficile. Maintenant, je t'invite à mettre en place une stratégie qui te permettra de te passer de la motivation. Regarde, quand tu te brosses les dents, t'as pas besoin de motivation pour ça. Quand tu vas à la douche pour te laver, t'as pas besoin de motivation pour ça. Quand tu vas au travail, alors là certains me diront, ah si, au travail il faut de la motivation. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Quand tu vas au travail, même si ça ne te plaît pas, surtout si tu as choisi un job par défaut, ce qui est le cas de la plupart des gens, malheureusement, donc ça montre bien qu'on n'a pas besoin de motivation. Quand on a une stratégie derrière. Et la stratégie que moi j'utilise, qui me réussit à moi, peut-être pour toi ou pas, mais c'est celle des petits pas. C'est celle des petites améliorations progressives. Pas des grands changements. Ouh là là, les grands changements. Ça, j'en entends encore beaucoup aujourd'hui. On nous bassine avec ça. Oh, il faut faire de grands changements. Il faut que ça change. Je pense notamment au paysage politique. Alors oui, il faut que ça change parce que c'est clairement du n'importe quoi. On est d'accord. Mais on en revient à la fameuse image où il y a un orateur qui dit « Qui veut du changement ?» Et là, tout le monde lève la main. « Moi, je veux du changement !» Et derrière, « Qui veut changer ?» Bah, il n'y a plus personne ou quoi? Eh ouais. Eh ouais. Là encore, ça montre bien que ça, c'est pas de la motivation, c'est même de l'anti-motivation, tu vois. Mais avec un discours motivant en face, faut que tu aies l'envie de changer. Et l'envie de changer, elle se provoque comment? Par de la stratégie. Exemple. Je vais prendre l'exemple que je te donnais dans mon post ce matin. Tu veux faire des pompes, tu vois ces fameuses publications par intelligence artificielle. Alors j'aime bien l'intelligence artificielle, mais là en l'occurrence, c'est mal utiliser cet outil. Avec ces publications qui te disent le défi 50 pompes par jour pour celui qui n'a jamais fait de sport. Ouais. Seulement tu fais 50 pompes une fois par jour, tu t'aperçois que tu es au bout de ta vie, tu as besoin d'une semaine, voire deux pour te remettre. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? Eh bien rien du tout, parce que tu abandonnes. C'est ça la motivation? Ah bah, très peu pour moi. Moi, ce que je te propose, tu l'acceptes ou pas, il n'y a vraiment pas d'obligation avec moi, tu le sais, hein, c'est toujours dans la bienveillance. C'est de te dire, ok, j'ai jamais fait de pompe de ma vie, en plus je suis en surpoids, c'était mon cas, hein, j'avais 20 kilos de plus à l'époque. Jamais fait de pompe de ma vie, je vais commencer par en faire une, du mieux que je peux. Une pompe, avec toute l'amplitude. Une pompe. Tu commences par faire une pompe, et tu t'arrêtes là. Oui, tu t'arrêtes là. Tu t'arrêtes là. Tu analyses, tu regardes. Ah oui, effectivement, je suis pas descendu à fond, j'ai pas fait la grande amplitude. Sois quand même fier de toi parce que tu as fait ta première pompe de ta vie. Et analyse aussi comment tu te sens. Si tu as senti que c'était trop difficile en te mettant sur la pointe des pieds, parce qu'il y a peu de gens qui y arrivent encore aujourd'hui. En tout cas, peu de gens dans la tranche d'âge que je représente, entre guillemets, entre 35 et 55 ans à la louche. Un peu moins, un peu plus, hein, ça dépend. Mais oui.
peu de gens y arrivent, il faut le savoir. Donc tu n'es pas tout seul déjà. Ça doit te rassurer. Ensuite, quand tu as vu que tu n'y arrivais pas forcément sur la pointe des pieds, tu vas essayer sur les genoux. Et tu vas faire une pompe le premier jour. Tu vois que sur les genoux, ça va mieux, et tu te dis, ok, je recommence demain. Demain, tu recommences avec 2 pompes. 2 pompes sur les genoux. Et tu continues comme ça jusqu'à arriver à 10 pompes. Tiens, j'arrive à faire 10 pompes maintenant, c'est génial. 10 pompes sur les genoux. Tu recommences, cette fois-ci, avec les pompes sur la pointe des pieds. Tu recommences avec 1, puis 2, puis 3, etc., etc. Tu as compris la manœuvre maintenant. Le but, c'est de créer des habitudes, créer des petites améliorations quotidiennes et progressives. Pas de grands changements, pas de défi 50 pompes par jour si tu n'en as jamais fait de ta vie. Et surtout si tu es en surpoids. Surtout si tu manques d'énergie. Surtout si tu as beaucoup de contraintes. Commence déjà par faire le maximum de pompes que tu peux après. On va dire après une semaine, 15 jours. Tu fais le maximum de pompes que tu peux et tu vois où tu en es. Et je te fiche mon billet que tu auras déjà progressé. Simplement en accumulant ces petits pas progressifs. Ça, tu peux l'appliquer aux pompes, tu peux l'appliquer à ta nutrition, tu peux l'appliquer à d'autres exercices, à la marche par exemple. Tu te dis, tiens, je vais me faire 10 km aujourd'hui. Si j'ai jamais marché de ma vie, 10 km, ça va te paraître long. Commence par 1 km, ou même 500 mètres. Allez, 500 mètres le premier jour. 1 km le deuxième jour. 1 km 5 le troisième, etc., etc. Et petit à petit, tu vas voir que tu vas progresser. Non seulement tu vas progresser, mais la marche, c'est aussi excellent pour brûler du gras. Sans flinguer tes articulations. Sans flinguer ton cardio. Sans flinguer ta motivation, si je puis dire. Donc tu vas voir, en faisant ça, petit à petit, en ajoutant tes petits pas, tu vas plus progresser que la personne qui fait un défi 50 pompes pendant une semaine, 50 pompes par jour pendant une semaine, puis après plus rien. Parce qu'il est au bout de sa vie et il a besoin de 2 mois pour se remettre. Essaye ça. Et arrête de vouloir être pressé sur tout. Parce que c'est ça qui te flingue la motivation, entre guillemets. C'est de vouloir être pressé sur tout, de vouloir des résultats immédiats avec des trucs qui te pompent la vie, tout simplement. Qui te pompent l'air. Je vais dire des gros mots, mais bon. Tu vois ce que je veux dire. J'espère que tu comprends. Ces petits pas, ça fait partie des habitudes, des 20 habitudes que j'ai mis dans mon guide, qui est gratuit, c'est cadeau, ça le restera. Tu as juste à me le demander en message privé, en commentaire, ou alors via le lien WhatsApp dans la description de cette vidéo. Et quand tu arrives sur le groupe WhatsApp, de toute façon, tu as la dernière version à chaque fois. Moi, je suis encore en train de travailler à la remettre encore au goût du jour, parce que oui, moi aussi, je change mes habitudes encore, pour encore améliorer les choses, pour encore évoluer. Et c'est ce qui m'a permis d'être en meilleure forme aujourd'hui, à 48 ans, que je ne l'étais à 28 ans. À 28 ans, c'est simple, je faisais n'importe quoi, je bouffais n'importe quoi, et je m'attendais à ce que le sport compense mes excès en tout genre. Bah non, malheureusement, manque de bol pour moi, ça n'a pas fonctionné à l'époque. Ce qui a fonctionné, c'est la stratégie sur laquelle sont basées mes 20 habitudes. J'en perds les mots. Effectivement, c'est ça qui a fonctionné. Ces 20 habitudes, elles m'ont permis aussi d'avoir un meilleur métabolisme aujourd'hui, de le relancer, de le booster, tu appelles ça comme tu veux, il n'y a pas de terme exact de toute façon. En tout cas, il est au taquet pour me permettre d'affronter mes journées compliquées. Et enfin, sur une note plus légère, il me permet d'être plus fier de moi quand je sors de la douche et que je me vois à poil dans le miroir. Oui, ça fait sourire, mais en même temps, pour la confiance en soi et l'estime de soi, on n'a pas trouvé mieux, quoi qu'on en dise, le physique, ça compte. Comme je te l'ai dit,
ces habitudes, tu vas utiliser cette stratégie pour les mettre en place. Et tu vas faire même mieux. Tu vas en prendre idéalement une, 2 ou 3 maximum à la fois, s'il te plaît. 2 ou 3 maximum à la fois. Et surtout, tu vas les adapter à qui tu es, à tes objectifs et à tes contraintes. Parce qu'on est tous et toutes différents en la matière. Et c'est très bien. J'ai poursuivi ma petite balade. Comme à l'accoutumée, fais de ta vie d'aventure mémorable qui te ressemble. Et les amis, on se retrouve demain pour un autre live. À bientôt.